Je vois que j'ai encore des petites imperfections là. Encore les petites rides du lion qui reviennent là. Quelques petites injections. Et puis voilà, on verra plus rien. Je veux avoir un visage et le reste le mieux possible pour 60 ans. Voilà. Christiane ne supporte pas de se voir vieillir. À 60 ans, elle a déjà subi 7 opérations de chirurgie esthétique. Elle ne compte pas s'arrêter là. J'ai fait cette chirurgie donc des yeux, là, les paupières. Je me suis fait tirer la peau du ventre. Et voilà, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai fait mettre des prothèses. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dû passer 3 heures devant la glace à mettre des t-shirts, des décolletés et tout. C'était le rêve de ma vie. Il faut que je me plaise avant tout. Si je ne me plais pas, je suis pas moi. Voilà. Coucou Christiane, bonjour. En attendant la prochaine opération, Christiane se fait faire des injections tous les 6 mois pour atténuer ses rides. C'est un petit peu fripé. Okay. Et puis ici, un peu la ride du lion. La ride du lion. Fronce un peu. Bon, ça marche encore, hein. Donc faut savoir si tu veux être complètement figé, aussi donc 0 ride, soit on reste encore comme ça quelques temps. Et que je veux pas 0 ride, moi je veux pas ressembler à une poupée Barbie, c'est pas ça, mais je veux corriger les défauts qui me dérangent, c'est tout. Bon, bah donc, écoute... vu que ça recommence à être un peu fripé, ben voilà, je voudrais que tu me fasses des injections aujourd'hui. Allez, encore un petit coup au coin de la bouche. Ce produit, en fait, qui est de l'acide hyaluronique et qui est donc un composant naturel de notre peau, va un peu rehydrater la peau en profondeur. En fait, c'est ce que ne font pas les crèmes. Ce qui fait triste, c'est les coins de la bouche qui s'affaissent, hein. Donc c'est un signe de tristesse ou de mécontentement. Donc on essaie de corriger ça. Vous pensez que Christiane, elle est prise dans cet engrenage de vouloir toujours plus? Un peu, oui. Honnêtement, oui. Je pense que donc, quand ça me paraît vraiment exagéré, j'essaie de la dissuader. Et puis après, bon, elle est quand même très têtue, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Mais je t'ai jamais demandé de choses qui étaient exagérées. J'ai commencé à faire le haut. Après, ça va plus ensemble. Donc en fait, c'est un engrenage, oui, parce que si tu as le haut qui est réparé, on va dire, il faut que le bas, ça suive. Tu veux tout de suite, mais je t'ai déjà dit qu'on n'était pas une voiture qu'on emmenait au garage, donc pour faire les réparations. Donc il faut être quand même prudent. Depuis que la chirurgie esthétique est entrée dans sa vie, Christiane ne supporte plus le moindre défaut physique chez les autres. Même dans la rue, son jugement est impitoyable. Elle, ça va. Lui, un peu de bide. C'est pas énorme, mais il pourrait les perdre pour rester un peu plus svelte. T'as vu le cul qu'elle a? Bah, voilà. Et des comme ça, t'en vois des centaines. Tous ces gens-là, ça me dérange, qui se laissent aller comme ça. Je trouve c'est répugnant. Pour moi, c'est tellement important, l'esthétique. Voilà. Si je fais tout ce que je fais, c'est parce que moi, je veux rester le mieux possible. Et je suis très, très contente de faire tout ce que je fais, parce que je ne leur ressemblerai jamais. Je ne veux pas leur ressembler. Ah, bonjour, chérie. Ça va? Oh là là. Corinne, la fille de Christiane, a du mal à comprendre ce qui pousse sa mère à subir toutes ces opérations. J'ai encore refait quelque chose. Non, j'ai fait des petites injections, là, parce qu'il faut entretenir la machine, c'est tout. Mais c'est devenu une extrême chez toi. Mais oui, mais c'est si, pas mais une c'est tout, extrême. maman. Non, je fais pas n'importe quoi. Je fais que ce qui me rend celle que j'étais, que je suis aujourd'hui. Je suis parfaitement parce bien. que tu n'assumes pas tes 60 ans. Tu peux faire, mais pas autant. Aujourd'hui, tu es encore potable. Mais quand tu arriveras un peu plus loin, que tu verras que ça commence à se dégringoler de partout, comme tes paupières, eh ben, tu vas réfléchir encore différemment et tu te diras, à ce moment-là, aujourd'hui, ce que tu ne peux pas penser. Mais à ce moment-là, tu te diras, oh tiens, je ferais peut-être refaire quelques réparations, parce que tu n'auras pas envie de ressembler à une pomme fripée. Ce que je vois, c'est que ma mère, elle a changé de visage et que c'est plus la mère que j'avais avant. J'ai 3 enfants et j'ai pas l'impression qu'ils connaîtront leur grand-mère un jour. C'est leur grand-mère, oui, à proprement dit. Mais elle ne devient pas une grand-mère. Moi, j'ai eu une grand-mère. Voilà. Mais elle ne devient pas une grand-mère. Voilà.
Ce sont des idées d'il y a 30, 40 ans. Les grand-mères, elles étaient grand-mères, vieilles, elles Non, s'occupaient des mais petits-enfants, non, etc. mais non, les 100% grand-mères de maintenant, comme ça. c'est plus ça. Moi, je ne serai jamais la grand-mère comme ça. Parce que je ne veux pas l'être. Je n'aime pas les vieux, je n'aime pas les gens de mon âge. Bon, allez, à nous. Santé. À nous. Parce qu'elle dit Même si Christiane n'a que des amis beaucoup plus jeunes qu'elle, elle tente sans relâche de les convertir au bistouri avant qu'il ne soit trop tard. ça fait du bien. Quand tu me vois, t'en penses quoi? Ben, écoute, sincèrement, tu n'aurais plus, voilà, tout ce que tu as là, là, les paupières qui tombent, le front avec les rides, tout ça, tu peux le supprimer. Parce que si tu attends trop longtemps, la ride, elle est ancrée. C'est comme si tu as un chiffon que tu n'arrives plus à repasser tellement il a été chiffonné. Il Oui, mais suffit le de problème, vouloir. c'est que moi, j'ai la trouille Ben voilà, d'une t'as la part. trouille. D'une La part. plupart des gens ont la trouille. Aujourd'hui, je sais comme je suis, mais demain, à partir du moment où on va toucher à mon visage, je sais pas, et tu peux voir quand même des exemples aujourd'hui de personnes qui sont connues. Franchement, j'aimerais pas leur ressembler, tu vois. Je préfère rester avec mes rides, malheureusement, que de prendre un risque d'avoir la tête que certains ont. Mais moi, c'est une obsession, en fait, parce que même quand j'arrive au bout du temps où les piqûres ne commencent plus à faire effet, c'est une telle obsession, c'est que dans la rue, dans les vitrines, dans les glaces que tu as dans les magasins, etc., je ne vois que ça. Donc je peux plus me supporter. Donc il faut vite que je fasse ces injections parce que pour moi, c'est pas supportable. Le premier jour où j'ai vu que j'avais des poches sous les yeux, je me suis dit, non, je peux pas rester comme ça. Parce que je ne pourrais plus être celle que je suis.